L'étudiant Rézek vida son verre d'un geste violent, et Norinsky dit avec animation « Mon cher ami, en quoi me regarde un Hamlet allemand ? Tu ne prétendras tout de même pas que nous ne puissions, nous aussi, avoir notre opinion. Shakespeare est-il un Allemand ? Alors que viennent faire ici les Allemands ? Je m'inspire directement de l'original anglais. » Il n'y a que cela de vrai, approuva Patek, qui caressa d'une main soignée sa barbiche taillée à la dernière mode. Ton costume, du reste, je parle d'un point de vue pictural, était parfait, ajouta le beau peintre pour l'amadouer. Et Norinsky très vite se tourna vers lui. Oui, bâilla-t-il avec nonchalance, puis d'une voix condescendante, et que fait votre pièce, Maschal ? Un instant, le poète, en silence, regarda au fond de son verre d'absinthe, puis il répondit d'une voix douce et dolente. « C'est le printemps. » Tous attendaient une explication plus complète, mais le poète était déjà reparti pour le pâle jardin de ses rêves. Il regarda grandir son verre d'absinthe jusqu'à ce que lui-même se sentît au milieu de cette lumière opaline, tout léger et dissous dans cette atmosphère étrange. Seul, Schiller avait pris au sérieux ce mot tout-puissant. Il le sentait au-dessus de lui, si près qu'il n'eût pu même cligner des paupières. Au fond de lui, il pensait « Mon Dieu, chacun pourrait en dire autant, qu'a-t-il donc de particulier ? Moi aussi je pourrais dire « c'est le... » Il n'eut pas le temps d'achever. Tous riaient et Schiller respira lorsqu'il comprit par la mine des autres que la parole de Maschal n'avait pas une portée si considérable. Carras se tourna vers le poète, c'est-à-dire que ta pièce fleurit, hein ? À ces mots, Maschal prit congé de sa muse avec une révérence. « Excusez-moi » et quitta à contre-cœur son univers opalin. Mais le malentendu, décidément, était trop grave. « Non, appuya-t-il. Cela veut dire que je suis trop triste maintenant. Cela veut dire que c'est un temps où la nature méconnaît tout devenir, où je suis fatigué par ce douloureux bourgeonnement. » « Mais excusez-moi, » l'écrivain tapota de son gant jaune sur l'épaule du poète. « C'est bien possible, mais ce n'est pas le printemps, cela. » Et le poète pensa. « Non, ce n'est pas le printemps. »« Au joli mois de mai, » déclamait l'acteur. « Jadis, » répondit le poète en un souffle, et d'un geste de la main il repoussa ce temps lointain. Jadis, il en était comme dans les poésies anciennes. Le printemps, lumière, amour et vie. Mais quiconque croit encore cela se ment à soi-même. Quel dommage, pensa le peintre, il n'y a donc plus de printemps. Mais Maschal leva en pleine lumière de l'après-midi son visage défiguré par de grandes taches de rousseur, et par la fenêtre il aperçut justement le perron du Théâtre National, le long duquel un agent de police allait et venait. Ce n'était pas précisément cela qu'il avait voulu montrer à ses interlocuteurs, mais il dit néanmoins « Regardez dehors, cette lutte avec la stupide motte en friche que chacun de ces fins et faibles bourgeons doit soutenir pour atteindre son été. Ici, il se vissa un peu plus haut, le bourgeon désarmé qui veut fleurir, c'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut que fleurir et il ne veut déranger personne. Et malgré cela, ils sont tous contre lui, les mottes noires qui ne le laissent passer qu'après une longue attente, les jours qui laissent tomber sur lui, au hasard, de la chaleur, de la pluie et du vent, et les nuits qui s'approchent lentement pour l'étrangler de leurs doigts glacés. Ce lâche et triste combat, c'est le printemps. » Maschal frissonna, ses yeux s'éteignirent. Le roi Bohush le regardait fixement. Il lui semblait que le poète parlait avec injustice, et beaucoup d'objections affluaient à son esprit. Il était tenté de se lever, et debout et joyeux de prendre la défense du printemps, qui était malgré tout plein de victoire et de soleil. Tant de belles pensées lui montaient à la tête, qu'il sentit ses joues devenir chaudes, et qu'un instant il oublia de respirer. Mais à quoi eût servi qu'il se levât? Il s'en serait à peine aperçu car Bohush, assis sur la haute banquette de velours, paraissait presque plus grand que lorsqu'il était debout. Et sa voix de même
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.